Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de 4e du collège Jean Jaurès et je vais corriger l'activité 2 de la séance 13, donc c'était l'initiation au calcul littéral. Alors pour l'activité 1, vous avez la correction déjà qui est sur YouTube avec la chaîne Mathétique. Ici on va regarder l'activité 2. Alors ici j'ai recopié l'énoncé, on avait l'énoncé suivant. Donc on avait un algorithme ici. Un algorithme, c'est un peu comme une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'on fait les étapes les unes après les autres sans trop réfléchir. Donc c'était quoi mon algorithme? C'était choisir un nombre, lui ajouter 3, multiplier le résultat obtenu, donc l'addition du nombre plus 3, par 5, et retirer le double du nombre de départ. Le nombre de départ, c'est donc le nombre qu'on a choisi en entrée d'algorithme. La question 1, c'était appliquer l'algorithme en choisissant 1 en nombre de départ. Question 2, quel nombre obtient-on en choisissant 3 en nombre de départ? Question 3, écrire une expression littérale correspondant au programme, donc c'est là, au programme de calcul. Bon. On va regarder déjà la question 1, j'aimerais bien si je peux avoir l'algorithme en même temps. Voilà. La question, je l'ai faite ici, et regardez, j'ai décidé de présenter le calcul comme ça, alors vous, je vous conseille de faire comme ça aussi dans vos cahiers, c'est étape par étape. Donc, on y va, choisir un nombre. Ici, dans la question 1, on nous dit le nombre de départ que tu choisiras, ce sera le nombre 1. Donc la première ligne, j'ai mis un petit point ici, j'ai mis 1 parce que c'est mon nombre que j'ai choisi, d'ailleurs je l'ai écrit en bleu. Ensuite, la deuxième étape, ajouter 3 à ce nombre. Alors, j'ai fait ma deuxième étape ici, le deuxième point, donc on fera donc 1 plus 3, et regardez, le plus 3, je l'ai mis en rouge. Ensuite, étape numéro 3, multiplier le résultat obtenu par 5. Donc ça veut dire que je dois faire 1 plus 3, le tout fois 5. Alors attention, je vous rappelle, vu que la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition, là je suis obligé de mettre des virgules. Donc regardez, j'ai mis en vert l'étape 3. On a écrit 1 plus 3, c'était mon résultat d'étape 2. J'ai mis des parenthèses, le tout fois 5. Et enfin, la dernière étape de l'algorithme, retirer le double du nombre de départ. Donc là, j'ai tout mon calcul. 1 plus 3 fois 5, c'était l'étape 3, moins le double du nombre de départ. Le double du nombre de départ, je vous rappelle, c'était 1, donc moins 2 que j'ai écrit en noir, fois le nombre de départ qui était le nombre 1. Alors après, il n'y a plus qu'à faire le calcul pour trouver la réponse. Donc 1 plus 3 qui donne 4, fois 5, donc 4 fois 5, 20, moins 2 fois 1, donc 2, donc 20 moins 2 qui donnera 18. Avec le nombre 1 en entrée d'algorithme, ça nous sort le nombre 18. Ça veut dire que si je mets le nombre 1 dans ma recette et que je lui applique toutes les étapes, à la fin j'obtiens le nombre 18. Alors on va regarder la deuxième question, c'était qu'obtient-on en choisissant 3 au départ? Alors on va refaire pareil. Du coup, on met 3 ici pour la première étape, choisir un nombre. Ici, le nombre qu'on a choisi, c'est donc 3. Je l'ai écrit en bleu. Ajouter 3. Donc, je prends mon nombre de départ et je lui ajoute 3. Donc, j'écris plus 3 en rouge. C'est la deuxième étape, la deuxième ligne, le deuxième point. Multiplier le résultat obtenu par 5. Donc, ça veut dire le résultat de l'addition 3 plus 3, il faudra le multiplier par 5. Alors, je ne fais pas les calculs au fur et à mesure, on fait étape par étape. Donc, ça veut dire que, attention, comme tout à l'heure, la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition, donc je suis obligé de mettre des parenthèses, puisqu'il faudra effectuer en premier l'étape numéro 2 qui est 3 plus 3. Donc, je mets mes parenthèses en vert. Je réécris à l'intérieur de mes parenthèses le résultat de l'étape numéro 2 qui était 3 plus 3, et le tout fois 5. Dernière étape, retirer le double du nombre de départ, ce qui nous donnera donc l'étape 3, donc 3 plus 3 fois 5, et je dois retirer le double du nombre de départ, donc moins 2 fois le nombre de départ qui était donc 3, donc moins 2 fois 3. Et voilà, regardez, donc j'ai écrit aussi moins 2 fois en noir pour correspondre à l'étape numéro 4. Ce qui me donne donc 3 plus 3, 6, 6 fois 5, 30. 30 moins 2 fois 3, donc 30 moins 6, je l'ai écrit là, 30 moins 6, qui donnera 24. Donc on obtient en sortie d'algorithme le nombre 24. Alors on va passer à la dernière question qui est peut-être la plus dure. La dernière question, ce serait bien en fait écrire une expression littérale correspondant au programme du calcul. Alors une expression littérale, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Une expression littérale, on l'a vu dans l'activité numéro 1, c'est une expression avec une lettre. Et pourquoi on va essayer de s'embêter de faire une lettre en fait? Quel est l'intérêt de faire ça? Si on regarde l'algorithme qu'on a là en fait, on a choisir un nombre, ajouter 3, etc. Puis à la fin, on obtient un nombre en sortie. Alors,
ici, la question, c'est qu'est-ce qui se passe en fait si je prends n'importe quel nombre? Parce que là, pour la question 1, on a dit avec le nombre 1. Pour la question 2, on a dit avec le nombre 3, donc choisir le nombre au départ, c'était soit 1, soit 3. Et là, maintenant, j'aimerais bien avoir une expression générale qui me dise, si je prends n'importe quel nombre, alors quel calcul ça me donne? Comment est-ce que je pourrais calculer directement? Donc voilà. Alors, on va essayer de donner donc l'expression littérale. Comment on va faire ça? Alors déjà, on va dire, la première étape de l'algorithme, c'est choisir un nombre. Mais ici, je n'ai pas dit quel nombre je vais choisir dans la question 3. Donc, vu que je ne sais pas quel nombre je vais choisir, mais que j'ai le droit de choisir n'importe quel nombre, pour ne pas me placer dans un cas particulier, je vais poser une lettre pour ce nombre. Hein, ça va être, en gros, en quelque sorte, mon inconnu. On ne connaît pas le nombre qu'on va choisir. En fait, on veut un cas général. Donc, à la place d'écrire un nombre bien particulier, on va donner une lettre qu'on va considérer comme un nombre ensuite dans la suite du calcul. Donc, choisir un nombre, ici, moi j'ai mis, on note A, le nombre entré en début d'algorithme. Donc, on imagine, là j'ai ma formule générale, je vais dire que choisir un nombre, cette étape-là, je vais la résumer par que j'aurais dit que j'ai choisi A parce qu'il faut bien écrire quelque chose. Ensuite, donc on a choisi un nombre, il va falloir lui ajouter 3. Donc la deuxième étape, ça va forcément être mon nombre que j'ai choisi au départ, A plus 3. Troisième étape, multiplier le résultat obtenu par 5. Donc on va avoir quoi? On va avoir la troisième étape, donc mon nombre inconnu, mon nombre général, A plus 3, avec les parenthèses, le tout fois 5. Dernière étape, c'était retirer le double du nombre de départ, donc on a bien A plus 3 fois 5, moins le double du nombre de départ, donc moins 2 fois A, qui était mon nombre de départ. En fait, A, c'est une lettre, mais on la considère comme un nombre, puisque vu qu'on ne sait pas quel nombre on doit choisir, on met une lettre à la place, comme ça on a un cas général. Donc l'expression littérale est donc S, alors j'ai mis S égale, ça veut dire, en général on met S pour sortie d'algorithme, donc c'est parce que je voulais mettre un égal, mais on aurait très bien pu écrire juste ça. Hein. L'expression générale est donc 2 petits points, A, mon nombre de départ, auquel j'ajoute 3, je multiplie le tout par 5, et je retire le double de A, le double du nombre de départ, donc A plus 3 fois 5, moins 2A. Moins 2 fois A, pardon. Et je n'oublie pas de préciser, parce que sinon, si on a un autre élève qui arrive et qui se dit « mais c'est quoi ce A là ?» Donc j'oublie pas de préciser dans ma phrase, avec A, qui est le nombre entré en début d'algorithme. Alors là, du coup, j'ai sorti une expression qui résume tout mon calcul. C'est super pratique parce que du coup, j'ai plus besoin, regardez là, en une seule expression, en fait, A, ce sera mon nombre de choisi au départ, etc. Je lui fais des opérations. En fait, en une ligne, j'ai résumé tout ça, là, j'ai résumé mes 4 lignes. Donc c'est quand même pratique d'avoir une lettre. On va essayer de regarder comment ça marche une lettre. Quel est l'intérêt d'avoir une lettre? Alors regardez ici, donc j'avais mon expression, A plus 3, le tout fois 5, moins 2 fois A. On va essayer de voir si je fais A qui est égal à 1. Je dis maintenant mon nombre A, je dis que je vais lui donner la valeur 1. Ça veut dire en fait que dans l'expression, je l'ai écrit là, on remplace A par 1 tout simplement. Donc regardez, je l'ai encore écrit ici. Donc S égale, donc c'est mon nombre en sortie, qui sera égal à, donc j'ai repris mon expression, en bleu, c'est A. Donc là, en bleu, j'ai écrit 1 à la place de A. Plus 3, je l'ai écrit en rouge. Plus 3. J'ai remis les parenthèses. Fois 5. Moins 2 fois A qui est écrit en bleu ici. Et j'ai remplacé donc ici A, je l'ai remplacé par 1. Ce qui me donnera 20 moins 2, qui sera donc égal à 18. Et c'est précisément le résultat qu'on avait trouvé dans la question 1, qu'on en avait dit, qu'est-ce qui se passe quand je prends le nombre 1 en entrée d'algorithme? On peut faire le calcul avec A qui est égal à 3. Donc je mets avec A égale 3. Ça veut dire qu'on remplacera dans l'expression le nombre A par 3. Donc on y va. S égale, donc 3 en bleu. Avant c'était A plus 3, donc j'ai remplacé mon A par 3. Donc 3 plus 3 fois 5, moins 2 fois 3. En fait, on retombe sur l'expression de la question 2, ce qui nous donne 30 moins 6, donc 24. Ça veut dire que si j'entre le nombre 3 en début d'algorithme, j'aurai en sortie d'algorithme le nombre 24. Allez, je me suis fait plaisir, ça il n'y a pas besoin de le noter, hein, mais c'est juste pour vous montrer en fait l'intérêt d'avoir une lettre. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je choisis en entrée d'algorithme le nombre 0? Ça veut tout simplement dire qu'en fait j'ai juste à reprendre mon expression ici, et puis à remplacer A par 0. Donc j'écris avec A qui sera égal à 0, entre parenthèses ça voudra dire qu'en fait on remplacera A par 0 dans l'expression. Donc ça veut dire qu'on va avoir S égale donc
0 plus 3 à la place de a plus 3, puisque j'ai remplacé a par 0, fois 5, moins 2 fois, là il y a une petite erreur, j'ai écrit 2 fois 1, c'est 2 fois 0. Alors on va regarder, 0 plus 3 ça donne 3, 3 fois 5, 15, et 15 moins 2 fois 0, donc ce sera 15 moins 2 fois 0, ce qui donnera 0, je me suis trompé. Et donc ça me donne en résultat de sortie le nombre 15. On peut essayer avec a égale 10, en fait on pourrait essayer avec tous les nombres qu'on veut, puisqu'on a une expression générale. Il suffit de remplacer a par le nombre qu'on veut. Donc avec a égale 10, ça voudra dire qu'on remplace dans l'expression a par 10. Donc on y va. Ça voudra dire qu'on va écrire s égale, alors, à la place de a, j'écris 10, donc 10 plus 3, fois 5, ok, avec les parenthèses tout va bien, moins 2 fois a, donc là je vais remplacer encore a par 10, parce que j'ai dit que a est égal à 10, donc moins 2 fois 10, alors on y va, 10 plus 3 ça fait 13, 13 fois 5, alors comment on fait pour calculer ça peut-être facilement, on peut faire peut-être 13 fois 10 qui donnerait 130, et la moitié de 130, puisque c'était pas fois 10, c'était fois 5, la moitié de 130 c'est donc 65, moins 2 fois 10 donc 20, 65 moins 20, ça donne 45, donc si j'entrais le nombre 10 en début d'algorithme, j'obtiendrai le nombre 45. Alors tout ça pour dire que l'expression littérale, c'est peut-être frustrant d'avoir une lettre comme ça, mais on ne peut pas faire autrement. En fait, la lettre, elle sert à généraliser le calcul. Ça veut dire que à partir de cette expression-là, c'est hyper pratique, parce qu'en fait, je peux calculer pour n'importe quel nombre, du moment que je remplace a par le nombre qui m'intéresse. Voilà. Et quand on calcule, en fait, on considère que a, ben, c'est un nombre, mais ben, voilà, on ne le connaît pas plus que ça, donc on le garde tel quel, on écrit a. Voilà, c'est tout pour moi, merci.